Donc là, nous sommes dans l'enclos des poules que j'ai séparé par un filet. Donc au mois de juillet, ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon pot de fleurs où il y avait un saule salix dedans. Il faut que je trouve à le donner sur les réseaux ou à le revendre, que sais-je. Ensuite, dans les bacs là, celui-ci, j'ai nettoyé tout le bac, j'ai gratté à l'intérieur. J'ai tamisé également la terre et j'avais du fumier de lapin que je suis allée chercher chez une éleveuse. Et j'ai mis une couche de fumier de lapin, j'ai recouvert de terre tamisée et j'ai arrosé pour amorcer en fait la décomposition en fait dedans. Il y avait très peu de vers de terre dans ce bac là. Alors ce que je comprends pas trop, parce que quand je l'ai fait la toute première fois, j'avais mis énormément d'amendements. J'avais mis du fumier, j'avais mis des déchets végétaux, du compost et en fait des restes alimentaires de légumes. Et là, honnêtement, la terre était encore dure et très peu de vers de terre. Pourtant, ça va faire 2 ans qu'il est là. Donc là, j'ai tout enlevé et refait à neuf en espérant ici pouvoir faire ma zone de semis pour l'année prochaine, puisque j'ai des légumes en fait au niveau des semis qui poussent beaucoup mieux en semis extérieur comme les betteraves, mais il faudrait que je fasse une cloche en fait au dessus pour protéger contre tout ce qui est petite limace. Donc à côté on a le seau où j'ai fait une bouture de romarin, je l'ai arrosé également. Juste devant le bac là, il y avait aussi un cadre, enfin plusieurs cadres en bois, 3 exactement, où j'avais fait une culture de pommes de terre. Donc ça, c'était récolté aussi. À côté du bac, là, vous voyez, il y a l'autre. Ça, c'est pareil, j'ai fait une culture de pommes de terre dedans, dans celui-ci. Mais j'ai eu très peu de patates à l'intérieur. Alors, c'était de la terre, du terrain. Vu qu'on a fait des travaux, donc il y a des endroits un peu partout où il y a des tas de terre. Moi, j'ai récupéré à la va-vite et j'ai mis ça là-dedans avec des branchages et tout. Beaucoup de branchages se sont disloqués. Il en reste encore, mais au niveau rendement de la pomme de terre, dans ce bac-là, celui-ci, pardon, j'en ai vraiment pas eu beaucoup. Donc ensuite, j'ai nettoyé le grand bac aussi là-bas. Alors c'est pareil, là il y a des framboisiers, mais la terre, c'est de la terre que j'avais été récupérée il y a au moins 3 ans chez un particulier qui est en train de décaisser. Moi à ce moment-là j'en avais plus et c'est bourré de petits cailloux aussi. C'est pareil, la terre elle n'est pas vraiment riche là-dedans. Donc il va falloir, pourtant j'avais mis aussi de l'amendement, mais il va falloir que je refasse un travail énorme ici encore pour enlever les framboisiers, tamiser aussi la terre et remettre plein d'amendements aussi à l'intérieur. En l'occurrence, je ne sais pas si je vais garder tous les framboisiers ou si je vais mettre une haie de cassis. Pourquoi pas essayer de refaire des cassis, mais tout le long là, puisque j'ai un seul pied de cassis et il faudrait que je fasse des boutures. Mais bon, ça c'est une idée, je ne sais pas trop encore vraiment si je vais le faire ou pas. Ici, c'est encore tous les pêchers qui sont en pot. Pareil, là je viens d'arroser aussi également. Donc arroser, enlever aussi les pieds de consoude qui ont poussé. Le liseron également. Sur le côté, on a là-haut derrière, justement le cassissier. Là, j'ai ramené un big bag ici. En fait, toute la terre que j'ai tamisée de ce côté-là, en fait, je l'ai mis ici pour la réutiliser ultérieurement. Donc, ce côté-là, j'ai repris les caissettes en bois que j'avais fait, enfin les cadres en bois, et j'ai repiqué les capucines et la menthe qui étaient en pot. Alors on verra bien si les capucines reprennent. La menthe ça reprendra parce que ça c'est vraiment quelque chose de coriace. Donc même si je coupe les racines, ça va reprendre, ça c'est sûr. Donc du coup j'ai récupéré des pots qu'il y avait, enfin les pots de plantation qu'il va falloir que je nettoie. Et là j'ai aussi également arrosé tous ces pots là.
Donc lorsque je tamisais la terre, ici, ce qui était les plus gros morceaux, j'ai remis j'ai tout rejeté là du côté de l'enclos des poules. Donc quand il va pleuvoir, ça devrait en fait casser un peu les petites boules de terre et laisser réapparaître tout ce qui est cailloux. Donc ça va mettre un certain temps, mais voilà, je ne savais pas où la mettre parce que la déchetterie elle prend pas. Et moi sur le terrain, j'ai besoin d'avoir une terre dans mes bacs quand même un peu plus potable et pas forcément blindée de cailloux. Pour certaines légumes racines, ça a du mal. Et puis la terre est tellement compacte que ça fait des boules de cailloux avec la terre. Donc j'ai mis ça là, on verra bien cet automne et aussi cet hiver, parce que comme j'ai une terre ici hyper argileuse, ça a tendance en fait l'eau à remonter, donc on se retrouve sur cette partie là vraiment dans les marécages en fait, hein. Donc là ici vous avez tourbillon, alors elle est restée tout le temps sur dans le poulailler, dans le pondoir, mais arrivé un moment, elle a dû en avoir marre que je fasse du bruit à côté, puisqu'elle est partie, mais elle n'a pas pondu aujourd'hui. Donc sachant que j'ai retrouvé un œuf cassé dans le pondoir, et j'ai retrouvé 3 autres œufs sur un côté du terrain. Donc une des poules a été se balader et pondre ailleurs. Donc là on aperçoit la vigne et un peu derrière les panneaux solaires. Cette année au niveau de la vigne, je n'ai vu pour l'instant qu'une seule grappe de raisin. Donc cette année, je ne pense pas avoir du raisin. J'ai taillé la vigne l'année dernière. Elle est bien repartie, mais voilà quoi. En fait, au niveau fruits, j'espère que j'arriverai à sauver cette grappe-là, puisqu'avec les guêpes qui viennent bien manger une partie des récoltes, c'est franchement pas évident. Donc là, vous avez toute la tribu également. Le coq léonard, tourbillon et l'autre poule Gaïa. Voilà, alors le Gaïa, je ne sais pas ce qu'elle a, mais j'avais dit que je ne parlerais pas de poules, mais elles sont là, donc autant en parler. Gaïa a le plumage vraiment moche comme tout. Pourtant, je nettoie, désinfecte le poulailler régulièrement, puisque j'ai quelques petits poux rouges, mais vraiment pas énormes. Donc c'est fait très souvent pour éviter l'invasion. Et les autres ont un beau plumage, mais pas Gaïa. Donc je ne sais pas si c'est des acariens aussi coupeurs de plumes. Mais si c'était ça, les autres seraient infectés. Que Gaïa, il n'y a vraiment que elle. Et aussi c'est une carence vitaminique, mais je leur donne aussi à toutes. Donc là prochainement, elles vont avoir une dose de vitamines chacun à la pipette. J'en mets de temps en temps dans les abreuvoirs, mais là, je veux que vraiment elles aient toutes leurs doses. Donc je vais préparer des pipettes et aussi le vermifuge. Donc voilà pour la partie poule. Donc ici, vous avez le Saule Salix qu'il faut que je me débarrasse. Le Dodybag avec le restant de fumier de lapin. Donc ça, je vais le transbahuter de l'autre côté du terrain et remplir un de mes bacs pour la préparation pour les futurs fraisiers. Puisque j'ai plein de pieds de fraises qui donnent plein de stolons. Donc il faudrait que j'enlève les pieds de fraises de là où ils sont pour le remettre dans des nouveaux bacs. Là, c'est un bac aussi où il y a un peu de tout. Je m'en occupe pas réellement. Et donc, il faut que je récolte la chicorée d'hiver. Il faut que je regarde si j'ai des courgettes. Il faut que je récolte les graines des petites fleurs bleues que vous voyez. Et les graines aussi des oignons pour l'année prochaine. Donc voilà ce que j'ai fait sur le courant du mois de juillet. Donc je suis aussi également bien dans les récoltes. Donc j'ai énormément de récoltes de tomates, de courgettes, de basilic aussi également, des côtes de blettes, des betteraves et aussi des haricots verts. J'ai relancé un semis également de haricots, de radis noirs, de radis roses de Pâques, de salade et des semis aussi de navets.
Donc pour l'instant ça tient bien malgré les chaleurs. J'ai pas eu d'attaque encore pour l'instant de nouveau d'altise qui m'avait tout dégommé. En fait, quand je les avais plantés, enfin semés il y a au mois de juin, me semble-t-il, où ils étaient fait littéralement dévorer. Donc j'espère que ça va prendre. Et puis avec toutes ces récoltes, bien évidemment, je fais de la conserve. Donc des sauces tomates, des coulis de tomates aussi, des sauces tomates avec de la courgette. Comme ça, eh bien comme la courgette, ça donne énormément et que des fois, on ne sait pas trop, on va dire quoi en faire. Eh bien, je la mélange aussi avec de la tomate. Donc les soupes aussi de tomates, les soupes de courgettes, de légumes également, puisque j'ai aussi quelques aubergines. Donc tout ça c'est mis en conserve et aussi et bien évidemment c'est mangé frais puisque des tomates qui sont mûres à point et que vous mettez dans l'assiette comme ça sont vraiment hyper délicieuses avec un goût exquis. Eh bien j'espère que cette petite tour du potager avec ce que j'ai fait sur le courant du mois de juillet vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez récolté, ce que vous avez fait. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce que font les autres. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir!